Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif dans l'émission. Aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de hockey. Jonathan Fournier qui a rencontré le talentueux hockeyeur Jacob Pelletier. Mais d'abord, on parle de baseball. Se déroule présentement au Stade Canac l'Académie de baseball La Relève. Ça existe depuis 2009. Chaque année, c'est plus de 800 jeunes qui apprennent les rudiments essentiels du baseball avec pédagogie. Reportage. Ça marche, ça va être avec Ross et Tom Denny. Puis ils te lancent soit un coach, soit un joueur. Aujourd'hui, ça va être des joueurs qui vont lancer du front toss par en dessous. Prochaine gang avec Raph Ross et Tom Denny dans le champ droit. Charles Demers, fondateur de l'Académie de baseball La Relève. C'est parti comment, cette aventure-là? C'est parti lorsque j'étais âgé de 16 ans. J'étais en secondaire 4. On devait faire un projet scolaire, ça s'appelait un cours de projet intégrateur où on devait s'impliquer dans la communauté. Puis l'idée m'est venue de vouloir retransmettre ma passion là, du baseball. J'étudiais à ce moment-là avec Jean-Philippe Roy au sport études baseball à l'école secondaire à Pointe-Lévis. Puis j'ai décidé de me partir à une école de baseball. Puis finalement, ça a pris plus d'ampleur que je pensais. Puis aujourd'hui, on est encore là. On donne des cours de baseball pour les jeunes enfants. Juste pour le petit déroulement, tu mets ta balle, t'es Jess flip, t'es ici, tu frappes, boum, tu te retournes, Jess flip, mets ta balle, tu frappes, boum, et ainsi de suite. On a des cours durant l'été, on a des camps d'été sur la rive sud de Québec, à Val-Bélair, puis aussi au Stade Canac. Puis durant l'automne, l'hiver, ça marche un petit peu les fins de semaine. Donc le vendredi, le samedi, le dimanche, on est présent chez Baseball 360. On est présent aussi dans des écoles sur la rive sud. Donc on a des cages de frappeurs, on a tous les équipements, les installations pour pouvoir donner des cours aux jeunes. Yes, good job, Lauriane. Les cours sont offerts pour les jeunes de 6 à 12 ans. Fait qu'on est vraiment, on sépare vraiment là, le niveau des jeunes, là, les cours en fonction des niveaux. Les 6-7 ans, généralement, pratiquent ensemble, les 8-9 ans ensemble et les 10-11-12 ans ensemble. On a un cours en anglais, donc nos entraîneurs essaient de parler un petit peu là, durant les exercices en anglais. Donc c'est un petit peu une corde de plus à notre arc. Ce qui est le fun de voir, c'est que des anciens juniors, Diamant, Alouette, Capital s'impliquent dans l'Académie. Oui, je pense que ça fait partie un petit peu de toutes les valeurs transmises là, au cours des années, là, de vouloir retransmettre aux plus jeunes. Donc, tous les gars, on a tous commencé ça quand on était plus jeunes, au niveau Midget 3. On donnait des cliniques pour les jeunes sur la Rive-Sud, puis ça a resté au cours des années. Fait que maintenant, on est vraiment impliqués là, autant dans les équipes du baseball mineur que durant l'été pour les camps d'été. Regarde la balle, boum! Ça marche? C'est parti. Tu es un passionné de baseball, tu joues avec les Diamants. C'est le fun d'enseigner aux jeunes? Oui, super le fun. Surtout voir la progression au fil de la semaine. Là. On voit le lundi, il y a quelques petits défauts qu'ils ont. Bon, on voit le vendredi, ils se sont améliorés. Puis pour vrai, c'est encore mieux qu'une paye à la fin de la semaine, pour vrai. Les jeunes sont talentueux? Oui, c'est vraiment pour vrai. Il y en a même qui commencent à jouer au baseball. Puis arrivent après la semaine, hey, je veux venir la semaine prochaine. Fait que là, on les revoit venir. Il y en a qui sont à leur premier pas. Puis il y en a qui jouent compétition. Fait qu'on touche un peu à tout. T'es surpris un petit peu du talent des jeunes? Oui, on est surpris d'année en année. Souvent des belles trouvailles. Les jeunes, on voit qu'ils ont une évolution. Je revois beaucoup de visages de l'année passée. Puis on voit qu'ils ont appris, puis ils ont pratiqué. On voit une belle évolution. C'est le fun pour toi de communiquer un petit peu ta passion? Oui, c'est exactement ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, c'était des joueurs des Diamants, des Alouettes, des Capitales qui venaient faire les camps. Puis je reviens redonner un peu ce que moi j'ai reçu avec les Carl Gélina, etc., qui sont venus m'apprendre quand j'étais jeune. Philippe Roy, il y a un petit peu des capitales dans l'Académie de baseball La Relève. Ben oui, effectivement, c'est le fun. Hein. On essaie tout le monde de s'entraider un petit peu, de voir différentes académies utiliser le stade l'été, ce qu'on ne pouvait pas avant, évidemment, avec le gazon naturel qu'il y avait. Maintenant que le synthétique, on peut maximiser le stade, puis on voit un paquet de jeunes comme ça, fait que c'est vraiment le fun.
c'est un peu l'objectif de faire vivre ça jeune. Que plus ça va aller, puis ils vont embarquer dans des plus grosses structures, puis peut-être un jour jouer dans des structures provinciales, nationales. Je pense que les capitales sont les grands frères, les parents des équipes juniors, du midget 3, du sport-études. C'est vraiment eux qui chapeautent toute cette organisation-là. Puis nous, bien, c'est nous qui les prend très jeunes. On commence avec eux autres à 6 ans, 7 ans. Je pense qu'avec l'appui des capitales, le Stade Canac, avec tout l'engouement que Jean-Philippe avec Michel Laplante font, nous aident là-dedans, bien, je pense que c'est vraiment apprécié. Puis c'est une raison pour laquelle ça fonctionne bien. Ça se déroule encore pour quelques semaines. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ou c'est terminé? Oui, il reste encore de la place. Là. Il nous reste une semaine la semaine prochaine ici au Stade Canac. C'est possible encore de s'inscrire, il reste de la place. C'est Charles. Merci à vous. Et après la pause, une rencontre avec le jeune hockeyeur québécois Jacob Pelletier. Durant l'été, il y a le baseball. Il y a également les ligues d'été au hockey. C'est le cas pour la SILS, organisée par l'ex-joueur des Remparts, Michael Tam. Et du nombre des joueurs qui participent à ces différentes parties au cours de l'été, il y a Jacob Pelletier, talentueux joueur de Québec, qui quittera bientôt pour le camp d'entraînement d'équipe Canada U18. Jonathan Fournier l'a rencontré. On a commencé ça l'année passée, moi puis Jonathan Marchessault. On voulait avoir une ligue où on pouvait jouer avec nos chums. On a des bons amis qu'on joue juste l'été ensemble. Puis on avait fait un tournoi, puis on avait beaucoup aimé de se retrouver, puis c'était dans du bon calibre. Puis là, on s'est dit, bien, pourquoi pas partir une ligue avec 4 bonnes équipes, où la plupart des gars sont soit juniors, professionnels en Europe ou en Amérique du Nord. Les Marchessault, les Savard, les Yannick Gourde, Samuel Blais. Fait qu'on a une couple de gars de partout. On a des bons jeunes qui montent, là, les gars de juniors majeurs, beaucoup de gars d'Europe. Ça nous fait une belle ligue d'été. Tu as eu la chance de partager la glace avec le jeune Jacob Pelletier dans les dernières semaines. Qu'est-ce que tu en as pensé? Certainement un joueur impressionnant, je pense. Faut garder un œil sur un gars comme ça parce qu'il va être une fierté québécoise, je pense, dans les rangs professionnels. Là. Je pense qu'avec son éthique de travail puis comment il travaille en dehors de la glace puis sur la glace, je pense qu'il va se rendre à la Ligue nationale. Puis c'est vraiment un bon joueur de hockey qui est talentueux offensivement, il est capable de faire les bons jeux. Puis tu vois que c'est un gars intelligent sur la glace, mais une des choses qui m'impressionne le plus, c'est son éthique de travail, comment il veut travailler fort, il patine bien. Puis non, certainement, ça va être un joueur impressionnant à voir. Là. Jacob Pelletier. Excellent choix. C'est ta première saison officielle et complète sur le circuit Courteau. Comment tu évalues ta première saison en tant que recrue? Ah ben ça a été le fun. Je pense que je me suis surpris un peu moi aussi. Je pense que c'est une bonne saison courte. Comme une vie de pro, c'est un rêve de jouer dans la LGMQ. Puis c'est ça, je pense que ça a été très plaisant. Là. On the fly, Pelletier moving in, they score! What a play! The coup de Pelletier! And the centerman danced in there, putting one between the legs of Jessamine. That's a highlight. Troisième meilleur pointeur en termes de recrues sur le circuit Courteau cette année. C'est quand même une fierté pour un gars de Québec. Ouais, c'est sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup de crédit qui va à mes coéquipiers. Mika Sur, Jeremy McKenna en particulier. Je pense que j'ai joué une bonne partie de la saison avec eux autres. Deux joueurs qui sont formidables et qui m'ont aidé aussi à progresser en tant que joueur puis individu. Donc, c'est pas mal grâce à eux que j'ai comme ce beau petit prix-là un peu. Ce qui m'a impressionné avec lui, c'est oui, il a les habiletés puis il est rapide, mais c'est un des plus intenses sur la glace. Donc, il est sur toutes les rondelles, il va au filet. Il a scoré 3 buts l'autre soir avec nous, puis les 3 buts, c'était en avant du net. Fait que je pense que c'est un gars qui est capable de tout faire sur la glace. Tu as bien vécu la transition entre la Ligue Midget 3 et la JMQ. Peut-être la grosseur des joueurs, bien sûr, qui change un peu. Ça a été ton cas un peu aussi? Tu as pris du corps? Ouais, un peu. Je pense que c'était un de mes objectifs là, durant cet été, de prendre un petit peu de corps.
Mais je pense que justement pour jouer dans la LHMQ ou dans les autres niveaux, je pense que si tu as du speed, du score, puis moi, dans mon cas, je pense que c'est de la vision du jeu aussi qui m'aide. Donc, je pense que t'as pas besoin d'être le plus gros, le plus grand. Je pense que si tu donnes, il y a des bonnes choses qui vont arriver. Un gars de plus petit gabarit, un peu comme lui, puis vite, je pense à un gars comme Cogliano, qui est très bon défensivement, puis qui a un rôle un petit peu plus de piqué. Mais lui, je pense que Jacob a beaucoup plus de talent offensif, là, mais ça reste à voir. Ton séjour à Québec s'achève. Tu repars pour le camp de Team Canada U18 très bientôt. Ouais, c'est ça, je pars samedi là, pour le camp U18. Là, il y a 44 joueurs, puis il en prennent juste 22. Fait que je pense que mon premier objectif, c'est de faire un club. Dans le fond, ça réunit pas mal toutes les puissances de hockey. Là, sur le camp, c'est les États-Unis, Suède, République tchèque. Puis c'est ça, c'est un round robin. Après ça, je pense que c'est quart de finale, demi-finale, finale. Puis non, c'est ça, ça va être vraiment une belle expérience si je réussis à me rendre là. Fait que j'ai très hâte. On veut pas regarder trop loin en avant, mais déjà, on commence à parler du draft de la LNH pour l'année prochaine. Comment toi, tu te vois là-dedans? Ouais, je pense que j'essaie pas trop d'y penser. Je sais que ça va être pas mal, probablement la plus grosse saison de ma vie, entre guillemets. Fait que je pense que je vais être prêt. Je me suis donné tout au long de l'été ici, puis je veux vraiment arriver en pleine forme au camp. On est tous des gars plus vieux ici. C'est probablement le plus jeune qui joue dans la Ligue. Puis il est vraiment à sa place. Je serais vraiment pas surpris de le voir sortir en première ronde l'année prochaine dans la Ligue nationale. En terminant, je vous invite à participer à notre concours. Gagnez vos billets pour participer au Pro-Am Gagné-Bergeron qui aura lieu le 9 août prochain au Centre Vidéotron. Vous pourriez gagner 4 billets pour être dans la loge de TVA Québec. Je vous accompagnerai au cours de cette soirée. Donc, pour participer, rendez-vous sur les sites Facebook de l'Esprit sportif et de TVA Québec pour vous inscrire et répondre à 2 questions. Bonne chance tout le monde. Vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye bye. À demain.